Bonjour. Bonjour. Je suis Charlotte Lutringer, directrice adjointe du CIE du Val d'Oise, et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire de lancement de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise. Il y a maintenant plus d'un an, le CIE 95 a intégré un groupe de travail national ayant pour objet de réfléchir collectivement aux façons dont le patrimoine arboré de nos territoires pourrait faire l'objet de projets de mutualisation et de valorisation dans le but, notamment, d'enrichir la connaissance du grand public sur les arbres et d'accompagner les collectivités dans des modes de gestion spécifiques et adaptés à leur patrimoine arboré. L'Observatoire des arbres du Val d'Oise est un site collaboratif et participatif créé sur la plateforme Espace Territoire et animé par le CIE 95. Il est mis à disposition des partenaires valdoisiens et du grand public à l'initiative du CIE. C'est un outil départemental de connaissance et d'identification du patrimoine arboré qui permet, entre autres, d'exploiter des données cartographiques et des statistiques à des fins de sensibilisation et d'information. Le CIE 95 ne pourrait enrichir la donnée arborée du territoire valdoisien sans s'associer avec ses partenaires ancrés sur le territoire. C'est pourquoi nous avons proposé, dans l'objectif de nourrir cet observatoire des arbres, de réunir un comité d'experts des arbres composé du service environnement du Conseil départemental du Val d'Oise, de nos 2 PNR du Vexin français et du PNR Oise Pays de France, et de l'association Arbres et bien évidemment du CIE 95. Ce webinaire de lancement de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise est pour nous l'occasion de vous faire découvrir ce projet innovant et participatif que nous souhaitons porteur pour la connaissance de la diversité du patrimoine des arbres de notre territoire valdoisien. Pour débattre de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir dans un instant Morgane Touboul. Vous êtes conseiller départemental en charge de la protection du patrimoine remarquable et des berges de l'Oise, mais également président du syndicat du bassin de l'Oise et adjoint au maire de l'Isle-Adam. Monsieur Touboul, vous serez accompagné par monsieur Laurent Huget, chef de service parc et jardin paysagiste à la direction de l'environnement, du développement durable et de l'agriculture au conseil départemental du Val d'Oise. Dans un second temps, Magali Lafont, chargée de mission aménagement du paysage au PNR du Vexin, et Solange Duchard pour le PNR Oise Pays de France pourront rendre compte des actions locales déjà mises en place et valorisées sur la plateforme sur les territoires du PNR. Monsieur Christian Crochu, correspondant de l'association Arbres et partenaire indispensable à nos réflexions, prendra également la parole. Je laisse maintenant la parole à Marine Nasseri, paysagiste conseillère au CIE 95, qui animera ce webinaire et vous donnera tout de suite toutes les explications. Merci Charlotte. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Marine Nasseri et je suis paysagiste conseillère au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Val d'Oise et animatrice aujourd'hui pour vous accompagner à travers ce webinaire dédié aux communes du Val d'Oise. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'Observatoire des arbres du Val d'Oise. Pour commencer, pour le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous demander d'éteindre tous vos caméras ainsi que vos micros. Merci à tous. Vos questions, vous pourrez les poser dans le chat qui se trouve à droite de votre écran pendant la présentation et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Val d'Oise, dans le cadre de ses missions de conseil, d'information, de sensibilisation, de vulgarisation pour tout type de public et d'accompagnement des communes sur les sujets qu'ils portent, dont font partie le paysage et l'environnement, a initié ce projet d'observatoire. Il en est le pilote avec l'appui de plusieurs partenaires qui ont été cités par Madame Lutringer précédemment. Nous allons découvrir ensemble l'Observatoire des arbres du Val d'Oise, un outil conçu pour vous aider à mieux faire connaître, suivre et valoriser votre patrimoine arboré.
Les missions de l'Observatoire sont le recensement grâce à des sentinelles qui sont constituées des membres du comité, des habitants des communes, la sensibilisation, l'information, la valorisation et la protection des arbres. Alors, pourquoi s'intéresser aux arbres de nos communes? Nos arbres sont bien plus que de simples éléments de paysage. Ils constituent un patrimoine vivant, témoin de l'histoire de nos territoires, tout en jouant un rôle fondamental dans notre quotidien. Ils protègent l'environnement à travers les filtres, en jouant ce rôle de filtre naturel, en améliorant la qualité de l'air et des sols, en stockant le carbone, régulant la température en milieu urbain. Ils favorisent la biodiversité en offrant de la nourriture pour de nombreuses espèces animales. Ils participent au bien-être des habitants en rendant nos communes plus agréables à vivre, en réduisant le stress et en encourageant les interactions sociales. Ils sont un atout dans le cadre de vie quotidien et pour l'attractivité en valorisant le patrimoine naturel et en renforçant l'identité locale. Mais ce patrimoine fragile est menacé. Sans un suivi et des actions adaptées, sans le partage de connaissances, nous risquons de perdre ces alliés précieux. Vous verrez que l'Observatoire des arbres du Val d'Oise est une solution concrète pour accompagner les communes dans cette démarche. Grâce à cet outil, vous pourrez par exemple cartographier, recenser vos arbres, suivre leur état et leur évolution, planifier des actions de préservation et leur donner de la visibilité pour l'obtention de labels, impliquer vos habitants dans la valorisation de ce patrimoine naturel. Aujourd'hui, nous allons voir dans les grandes lignes comment vous pouvez vous approprier cet outil et en faire un levier pour renforcer votre politique environnementale locale liée aux arbres. Alors, comment agir ensemble pour mieux sensibiliser à notre patrimoine arboré? C'est ce que nous allons voir dans ce webinaire. Alors, sans plus attendre, et dans un premier temps, je vais passer la parole à nos partenaires, structures de référence faisant partie du comité de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise. Les membres du comité se réunissent, modèrent, ils font vivre l'Observatoire à travers leurs connaissances territoriales et leur vision professionnelle et croisée. Aujourd'hui, ils vont nous faire part de leur investissement sur le sujet de l'arbre et de leur implication sur la plateforme de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise. Une bonne découverte à tous. Dans un premier temps, je vais passer la parole au département du Val d'Oise. Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup au CAUE pour l'organisation de ce webinaire et pour votre invitation. Donc, Morgane Touboul, je suis effectivement conseiller départemental en charge de la protection du patrimoine remarquable et membre du conseil d'administration du CAUE. C'est un plaisir de je vais vous faire une ouverture très brève pour vous parler, alors sans rentrer trop dans la généralité, mais de la politique environnementale du département, mais plus spécifiquement sur notre politique de l'arbre remarquable et des dispositifs qu'on met en œuvre à destination, vous allez le voir, essentiellement des communes, mais aussi des partenaires privés, des particuliers. Je ne veux pas redire ce qu'a dit avec beaucoup de talent Madame Nasseri et Madame Lutringer avant elle sur toute la pertinence et tout le sens qu'il faut donner à la protection des arbres en tant que patrimoine, mais simplement que l'arbre fait patrimoine. Il est au croisement de très nombreuses politiques publiques, évidemment en matière de protection de l'environnement, en matière de protection du patrimoine aussi. C'est un facteur d'identité, comme ça a été dit. C'est un support éducatif aussi, puisqu'il y a de très nombreuses actions qu'on peut déployer pour sensibiliser les jeunes générations et les publics scolaires à la protection de l'environnement, et il incarne d'une certaine façon un souhait de transmission aux générations futures, et c'est en ça que l'arbre, sur le plan un peu philosophique, mais fait patrimoine, est un objet de patrimoine. Et alors, en préparant cette petite intervention, j'ai pensé à la chanson de Georges Brassens, que vous connaissez peut-être, auprès de mon arbre, je vivais heureux, etc. Voilà, donc tout ça nous amène à la nécessité de développer des politiques publiques de préservation et de valorisation du patrimoine arboré, et donc de traiter l'arbre, alors dans un ensemble, quand il s'agit d'arbres d'alignement par exemple, mais également des sujets individuels, mais vraiment de le traiter comme on traiterait presque une église ou un château.
Et donc, à ce titre, on va dérouler des notions de protection de paysage. C'est absolument indispensable, évidemment, en matière de richesse environnementale, de protection de la biodiversité, et puis d'histoire locale, d'histoire nationale. Enfin, voilà, je pense que je n'ai personne à convaincre en disant que tous nos habitants sont extrêmement attachés à la figure un peu rassurante, comment dire, réconfortante des grands arbres majestueux, plus ou moins discrets qu'il peut y avoir dans tous nos territoires. Et voilà, donc c'est une évocation d'histoire locale, mais aussi d'histoire nationale, comme on pourra peut-être le voir après. Et donc encore une fois, merci au CAUE et à toute l'équipe d'organisation pour ce webinaire et tout le travail étroit qui est fait entre le département et le CAUE. Et je crois qu'on a une petite présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon, Marine. Oui, c'est bon. Juste après, j'avance. Oui, c'est bon. Merci. Voilà, et juste une première diapositive, c'était juste, encore une fois, pour faire un petit entonnoir, partir du large et arriver au plus précis, mais on a juste voulu vous remettre un peu la carte du département pour attester de la richesse et de la diversité de nos espaces naturels sensibles dans le Val d'Oise. Vous voyez qu'ils sont de différents types en termes de format juridique. Ils sont également bien répartis sur tout le territoire, et puis on a tous les types, si vous voulez, d'espaces naturels. On va parler d'espaces naturels, évidemment, de grands paysages et de bois et de forêts en milieu rural, d'espaces périurbains le long de l'Oise, notamment, et voilà, à proximité quand même de concentration de population, mais également en milieu très urbain, et je pense là à tout ce qu'on a à proximité de la communauté d'agglomération Val-Parisis ou sur Plaine-Vallée. Voilà, ça pour vous dire que le département, qui est évidemment très engagé aux côtés d'autres collectivités sur la protection de nos espaces naturels sensibles, se répartit sur absolument tout le territoire. Il y a de très nombreux échelons d'action. Et ensuite, pour rentrer sur l'aspect arbre, pour la page suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je ne vais pas vous faire une relecture de ce que vous avez écrit, parce que ça a déjà été évoqué, mais vraiment les arbres. Alors évidemment, les arbres remarquables constituent un patrimoine et qu'il est essentiel de les connaître. Donc il y a tout un travail de recensement, d'identification et un travail qui est en réalité un travail scientifique, donc de connaissance de notre patrimoine arboré, pour ensuite pouvoir le protéger et le valoriser, ce qui a nécessité quand même un petit travail de sensibilisation auprès des différents acteurs. Et donc cette action-là n'est pas récente, puisque le département a lancé son premier recensement en 2002, avec une première labellisation départementale, avec ensuite publication d'actions, de publication de livres, d'articles, du lancement de labellisation, le tout en concertation avec des associations, notamment l'association Arbre et le CAUE, bien entendu. Action renforcée en 2008 par un dispositif à destination des propriétaires privés et publics. Vous avez maintenant une petite carte avec tous les arbres remarquables, toutes les communes qui hébergent un arbre remarquable, parce qu'on a quand même 57 sur l'ensemble du département qui ont été sélectionnés avec un travail avec le CAUE sur des critères historiques, botaniques, paysagers, d'essence, d'histoire, enfin voilà, tout un panel de critères et en lien avec évidemment les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés. Alors, pour témoignage du fait que ce travail est loin d'être évident, vous voyez quand même que sur la carte, même si vous retrouvez des arbres remarquables vraiment partout sur le territoire, et pas que en milieu rural, hein, on en a vraiment beaucoup, y compris en milieu urbain, mais vous en avez certains dont la position exacte n'est à ce jour toujours pas parfaitement identifiée, parce que généralement ils se situent dans des grands parcs, dans des grandes propriétés, souvent privées, à l'accès qui n'est pas évident, avec un contact avec les propriétaires qui n'est pas beaucoup plus facile. Et donc c'est pour ça que vous avez cette carte, avec néanmoins un beau travail d'identification, de repérage et d'inventaire déjà réalisé, et des communes ou des propriétaires privés qui ont d'ores et déjà conventionné avec le département, c'est celles qui sont avec une petite étoile sur la carte, donc qui ont conventionné avec le département pour vraiment assurer un suivi et scientifique et un travail d'entretien en lien avec le département sur le dispositif qu'on va vous présenter juste après. Et donc, premier exemple
exemple qui est un peu... d'avant. Pardon. Oui, voilà. Donc le premier exemple qui a un petit peu marqué les esprits, localement en tout cas, et a permis de relancer la politique de l'arbre du département, c'est le tilleul de Ronquerolles, alors qui a en plus le mérite de se situer dans un très joli canton, celui de l'Isle-Adam, en toute objectivité évidemment, qui, voilà, dans un contexte local un peu confus, il a été envisagé de l'abattre entre 2020 et 2022 en réalité avec une vraie alerte à partir de 2022. Il faut savoir qu'il a été planté, comme c'est écrit, en juillet 1792 et que ça faisait partie des arbres de la liberté que plantaient les révolutionnaires pour signifier à la fois la fin de l'Ancien Régime, la fin des privilèges et la constitution d'une communauté républicaine autour de valeurs de liberté, d'épanouissement, d'égalité, etc. Et donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un vrai témoin historique d'ampleur nationale, puisque je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il doit y avoir de l'ordre de 400 arbres de la liberté qui ont été plantés à cette époque-là, enfin époque large, hein, parce que ça s'étale sur plusieurs années évidemment, et dans le Val d'Oise il nous en reste 3. Et donc de la liberté était menacé pour des raisons de sécurité pas complètement étayées en toute franchise. Il y a eu une mobilisation des habitants, un relais par l'association Arbre notamment, et il y a eu une solution qui a été trouvée avec la commune, et donc c'est le département qui est intervenu en direct pour assurer la sauvegarde d'urgence de l'arbre, et aujourd'hui le préserver. Alors ça c'est la photo de l'arbre à l'époque où il était censé être dangereux. Et vous avez juste après la photo de l'arbre après restauration. Et on va pouvoir vous donner un peu plus de détails sur le mode opératoire qui a permis de le sécuriser. Et c'est là où je passe la main et la parole à Laurent Huget, donc chef du service parc et jardin du département. Sébastien Girard, le directeur de l'environnement, me fait remarquer à très juste titre qu'effectivement cette intervention sur le tilleul de Ronquerolles était tout à fait exceptionnelle en raison de son caractère historique, en raison du péril imminent de destruction de l'arbre, mais le dispositif qui a été mis en place vise à assurer une protection de tous les arbres remarquables pour lesquels on a une convention, avec un partage d'actions évidemment avec les propriétaires. Mais donc voilà, c'était le petit témoin historique qu'on a réussi à sauver et qui a permis ensuite de renforcer la politique de l'arbre du conseil départemental que Laurent Huget va vous présenter juste après. Merci pour votre attention et très bon webinaire à tous. Je vous remercie grandement. Alors, pour faire donner suite, en fait, tout le monde m'entend bien, pour donner suite, en fait, sur Ronquerolles, quand le département s'est saisi du dossier, on avait un diagnostic, qui est existant, qui préconisait un abattage parce qu'il y avait des risques de sécurité. Au niveau, on ne voit pas trop sur la photo, mais en bas, on est en face de l'église de la commune où se retrouvent beaucoup de personnes. Il y a les mariages, il y a tous les événements un peu religieux et puis de la commune. Et donc l'arbre étant quand même très attaqué par des champignons lignivores, en fait, on a repris la main dessus, on a réalisé vraiment un diagnostic très poussé avec des tests de traction. Vraiment, on a fait tout un tas de calculs, les mêmes calculs que ceux utilisés pour la portance des pompes face au vent. Et donc, on est intervenu, on a réduit vraiment la taille. La taille, hein, on voit qu'elle a été un peu drastique, mais c'est vraiment pour limiter la prise au vent. Et on a fait tout un système d'aubanage, donc avec auban actif et puis de sécurité, pour permettre de maintenir efficacement les branches entre elles et les aider à supporter le vent. Et donc, une des fiertés de l'avoir sauvé, c'est que le 17 mai prochain, il sera labellisé arbre remarquable de France par l'association Arbre. Et pour cette occasion, la commune fait une grande fête en son honneur avec diffusion, ciné-débat. Tout ça, vous retrouverez, on en parlera, mais on en parlera après. Donc, on peut prendre le slide d'après. Tout ça, on vous parle, c'est que, comme on disait, on a remis à jour toutes nos listings des arbres remarquables du Val d'Oise.
Et ce qui nous permet, et notre dispositif nous permet en fait d'accompagner les propriétaires de ces arbres, parce que en fait tous les propriétaires ont le même problème, hein, souvent qu'ils soient financiers ou techniques, ils n'ont pas toujours les moyens. Et le département se porte en fait par un système de convention, se porte maître d'ouvrage pour expertiser et réaliser les travaux pour la préservation. Et donc en fait, oui, pour faire rapide, donc la commune va pouvoir en fait, le département prend en charge de 80% pour les petites communes, hein, à 50% des propriétaires, et on a un budget alloué de 100 000 €. Pour faire rapide aussi, c'est le diagnostic qu'on fait d'abord comme pour la C'est préservation. 10 000, excuse-moi Laurent. J'ai dit 10 000, excuse-moi. J'ai dit combien? 100 000? T'as dit 100 000, et il y a écrit 1000, je crois. C'est 10 000. Il y a un problème de zéro. Oui. Et on lâche. Et donc, en fait, les diagnostics, en fait, comme on fait souvent, les diagnostics de base, comme ils sont faits souvent sur les communes, hein, comme on a l'habitude de faire. Mais là, on peut pousser largement les diagnostics plus loin avec des diagnostics en hauteur. Résiste aux vagues, tomographe sonique, ça permet d'avoir une vision par ultrason et de voir en fait l'état de l'arbre sans intrusion et sans l'esquinter, mais ça permet de repérer les cavités, de voir les espaces attaqués ou pas. On teste l'obstruction, l'excavation, puis on a même en place, on peut aider par des laboratoires pour recherche de pathogènes. Pour exemple d'arbres qu'on a intervenu là dernièrement sur l'hôpital de Taverny, avec qui on a conventionné, on a un cèdre qui est magnifique, hein, on voit sur la première photo quand on voit le technicien orange et la taille de la branche au-dessus. On a une branche qui courbait bizarrement et qui nous plaisait pas trop, donc on a fait une intervention un peu plus loin et on s'est aperçu voilà, qu'il y a vraiment une grande fissure. On y rentre, on ne voit pas trop sur la photo, mais on y rentre vraiment plus que la main, elle est énorme. Et dans la préservation des arbres, on vient bien sûr pas, on va pas couper cette branche, hein, elle est vraiment trop grosse, donc il y a tout un système de périmètre d'espace de sauvegarde qu'on va pouvoir mettre en place. Donc les préconisations, souvent, c'est les mises en place, pour la sécurisation, c'est les tailles d'élagage, la pose d'haubans, mais surtout des périmètres de sécurité. Si on prend Margency, on a beaucoup de branches sur ce forêt tortueux, pleureur, qui sont sèches. Mais si on commence à couper le bois mort, on se retrouve avec... On perd toute l'image de l'arbre. Donc voilà, et tout le travail de recensement qu'on fait avec le CAUA ouvre quand même énormément de possibilités, dont on va pouvoir continuer la labellisation prochainement d'autres arbres et de pouvoir accompagner d'autres propriétaires pour les accompagner et les aider à les préserver. Et puis continuer à faire des animations, des événements pour mettre les arbres à l'honneur et possibilité peut-être de rééditer un deuxième ouvrage sur les arbres, le mettre à jour. Et pour finir, pour la mise en valeur des arbres et pour vous inviter un peu à tous, chaque année on sort le guide nature et c'est plus de 100 animations gratuites avec des thématiques variées et beaucoup d'ateliers sur les arbres comme des bains de forêt, des balades comptées ou des visites nocturnes pour voir les arbres d'une autre façon. Et le 25 mai prochain, au Bois de Morval, à Cléré-en-Vexin, à la fête de la nature avec les différents partenaires, l'ONF, l'OPI, PNR Vexin, avec des ateliers et un grand spectacle sur l'arbre, un spectacle participatif où on pourra revivre les plus beaux souvenirs chacun avec les arbres. Voilà. Merci Monsieur Touboul, merci Monsieur Huget. Je vais passer à présent la parole au PNR du Vexin français et au PNR Oise du Pays de France. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons vous présenter les PNR du Vexin français et le PNR Oise Pays de France. Donc, nous sommes deux chargés de mission présentes ici aujourd'hui. Donc, je me présente Solange Duchat et Magali Lafont. Magali Lafont. On va vous faire une présentation à deux voix. Voilà. Donc, moi, je suis chargée de mission paysage au PNR Oise Pays de France où je travaille depuis 18 ans. Et Magali? Je suis chargée de mission aménagement et paysage au parc du Vexin français depuis 2008. Donc, une petite carte pour faire connaissance parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas le périmètre du parc naturel Oise Pays de France, sachant qu'une toute petite partie est concernée par le Val d'Oise.
Donc, c'est un PNR qui fait 67 000 hectares et porte 70 communes. Il y en a 45 dans l'Oise et dans la région Hauts-de-France, et 25 donc, qui sont dans le Val d'Oise et la région Île-de-France. Vous voyez la limite entre les deux départements et les deux régions qui passe ici, le petit tire-terre rouge. Ici, d'un peu plus près, donc les communes qui sont concernées dans le Val d'Oise, donc je vous disais 25 communes, et on situe aussi le siège du PNR qui se trouve à Ory-la-Ville, donc dans l'Oise. Mais on est vraiment en limite du Val d'Oise puisqu'on voit l'Uzarc de l'autre côté. Donc, donc les communes qui sont le plus au nord sont Asnières, Chaumontel, ça va jusqu'à Fos et Survilliers, et au sud, ça va jusqu'à Chauvry, Béthemont et pas l'Isle-Adam, le nom m'échappe, Villiers-Adam. Villiers-Adam, voilà, c'est très important de s'en Villiers-Adam, souvenir. excusez-moi. Magali va vous présenter le PNR du Vexin. Donc, on a une commune qui nous sépare entre l'Ouest Pays de France et le Vexin français. On est plutôt à l'ouest. Et donc, on a 77 165 hectares, dont 70% d'agriculture, alors que en Ouest Pays de France, c'est majoritairement de la forêt. 130 098 exactement habitants. Et nous, alors, c'est marqué 107 communes, mais en fait, il y en a 106 parce que 2 communes ont fusionné l'année dernière, Commy et Gouzangrais. Donc, il y a une erreur. Et donc, nous avons sur le Val d'Oise 77 communes. Donc, c'est majoritairement un territoire sur le département du Val d'Oise. Avec le siège du parc, donc la maison du parc, n'hésitez pas à venir nous voir à Téméricourt. Alors actuellement, il y a 13 arbres, l'ensemble d'arbres qui sont répertoriés sur l'Observatoire du Val d'Oise. Ça représente 6 communes, côté PNR Ouest Pays de France. Et côté, Alors nous, pour l'instant, dans la mise à jour, on a 22 communes du parc sur lesquelles 30 arbres ou ensemble d'arbres ont été répertoriés. Et là, je vous ai mis un arbre un peu emblématique qui n'est pas un arbre de la liberté, mais qui est un poirier d'environ 250 ans que l'on retrouve sur les cartes d'intendance de 1791. Donc un poirier au milieu des champs. Vous voyez l'agriculteur Emmanuel Delacour au milieu. Et lui, depuis 8 générations, ce poirier a été préservé avec âme. c'est bon. Ouais. Les rôles des parcs face au patrimoine arboré. Bon, on a fait un peu court. Hein. On vous a mis des photos, là, essentiellement dans le milieu rural, mais bien sûr, nous, on a aussi des communes urbaines, des villages et des grandes communes urbaines. Et comme il a été présenté tout à l'heure par les intervenants qui ont bien rappelé le rôle, la place de l'arbre dans nos vies humaines et aussi pour tous les non-humains avec qui nous cohabitons et qui nous entourent. Donc c'est vrai que cet enjeu environnemental et de biodiversité est très important et l'arbre fait partie de cette trame arbustive, arborée et forestière. L'enjeu paysager, on a mis ces 2 arbres qui sont au croisement en allant sur Lainville. Il y a aussi une croix qu'on ne voit pas bien, mais ces 2 alisiers qui marquent très bien, qui font repère dans le paysage. En plus, dans le Vexin, il y a des très grandes vues. Donc, parfois, l'arbre isolé, qui est rare quand même, hein, qui est devenu rare, est très important. J'ai remis aussi un poirier, justement, ces vieux poiriers qui faisaient le poiret et qui ont vraiment une symbolique historique aussi, et aussi un marqueur de chemin, de route, et aussi des arbres qui marquent le milieu, c'est-à-dire l'environnement. Là, j'ai mis au bord de l'Epte. Voilà, donc des enjeux majeurs. Le patrimoine historique. Concernant le patrimoine historique, on a également des enjeux importants parce qu'on a certaines communes qui ont des
des alignements d'arbres et des mailles d'arbres absolument remarquables. Je peux citer par exemple la ville de Nointel, dans laquelle on a pu réaliser un plan de gestion pour aider la commune à mieux gérer son patrimoine. Ensuite, par rapport aux actions du parc et les possibilités d'accompagnement et d'aide, donc un premier point, c'est avant tout de connaître le patrimoine, savoir ce qu'on a sur notre territoire. Donc on a fait des inventaires, l'inventaire d'arbres d'ornement et d'arbres fruitiers. Pour conserver les variétés d'essences locales, on a mis en place 3 conservatoires. Il y en a un dans le Val d'Oise et 2 dans l'Oise. Et puis donc à l'Usarche. Et actuellement, donc, nous participons à l'Observatoire des arbres du Val d'Oise, toujours dans cette même problématique de mieux connaître, mieux protéger et de conserver les éléments remarquables du paysage et d'autres patrimoines urbains. Ensuite, on a des moyens d'aider, d'accompagner donc les communes et les particuliers par le biais de diagnostics, de conseils de plantation, de plans de gestion et de subventions. Il faut malgré tout que en ce qui concerne les subventions, il faut que l'arbre ait vraiment un impact important au niveau paysager. Enfin, je parle là concernant les particuliers. Autrement, sur les communes, en général, c'est toujours dans l'espace public, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, il s'agit juste pour dire de rajouter un exemple sur le diagnostic. Le parc peut accompagner aussi les communes sur leur diagnostic. Donc, dernièrement, on a accompagné la commune de Maritz pour un diagnostic sur ces 800 arbres sur l'espace public. Ensuite, il s'agit de sensibiliser aussi les habitants et de former les agents, même souvent les élus. On essaye de faire ça toujours en binôme, élus et agents, qui puissent partager une même culture de l'arbre. Donc, comme le département et puis le parc du Vexin français, il y a des animations grand public qui sont organisées. Il y a des formations et des journées techniques pour les élus et les agents communaux et l'édition de guides techniques. On montre quelques exemples de ce qui a déjà pu se faire. Donc, à gauche, dans le PNR Waspate France, on a, suite à l'inventaire des arbres d'ornement, on a édité un guide technique pour la gestion des arbres d'ornement. Il s'agit de plusieurs fiches techniques, donc sur la gestion, l'entretien, la plantation, le renouvellement, la réglementation, et c'est accompagné aussi d'une liste d'arbres à planter. Et à droite, donc les différentes sorties et animations. Donc là, c'est notre dernier programme qui vient de sortir, que vous pouvez trouver soit sur le site du PNR, soit sur le site de l'Observatoire des arbres. En image, quelques actions. Donc, en plus de l'accompagnement sur le diagnostic de Marine, on a fait une formation avec une quinzaine d'élus sur la gestion du patrimoine arboré. On a aussi des fiches techniques et des journées grand public dernièrement auprès de Mon Arbre, et puis bientôt une balade sur le sentier des arbres à Courcelles-sur-Viosne. On vous remercie. Merci et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Alors, merci au PNR du Vexin français, merci Magali, merci au PNR Waspate France, merci Solange. Nous allons à présent passer la parole à l'association Arbre, dont nous avons un des correspondants avec nous aujourd'hui, qui est Monsieur Christian Crochu. Bonjour, bien, je me présente, je suis donc Christian Crochu, je suis responsable correspondant du 95 avec Marine Nasseri et je fais partie de l'association Arbre depuis plusieurs années. Alors, pour vous présenter l'association Arbre, l'association existe depuis 1994, a été créée en 1994 par Georges Petermann et Robert Bourdu, qui était un physionomiste végétal de renom et qui est l'inventeur, entre autres, de la notion jusque-là inconnue d'arbre remarquable. Donc ça a été notre premier président. Et puis Georges Petermann lui a succédé. Aidé aussi par Yves-Marie Alain, qui était directeur du Jardin des Plantes à l'époque.
voilà, du Jardin des plantes de Paris. Donc l'association Arbres se charge de reconnaître, faire connaître, inventorier, protéger les arbres remarquables de France. Donc ça a une portée nationale. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 adhérents. On a dépassé le 1000e arbre labellisé il y a quelques temps. Et là, on en est à plus de 1000 arbres labellisés au niveau national. Donc, nous avons le label Arbre remarquable de France depuis 2000. Et peu de temps après, il y a un label Arbre Ensemble arboré remarquable qui a été mis en place. Donc, c'est un lieu de rassemblement pour tous ceux qui veulent connaître et protéger les arbres. Nous sommes une association apolitique. Nous diffusons aussi des informations et des films que l'on peut diffuser dans les communes, etc. Alors, pour vous donner un exemple, peut-être sur ce qui nous intéresse, c'est en fait l'aspect patrimonial de l'arbre. Parce que c'est un végétal, c'est un être qui nous accompagne au long de notre histoire, sauf que nous n'avons pas le même rythme de vie. Ce n'est pas un objet. C'est devenu un objet, et là l'association essaye de faire évoluer la législation et revenir à une protection efficace de l'arbre. Est-ce qu'à présent tu peux nous parler peut-être d'un exemple concret, arbre remarquable? Là on se trouve sur la plateforme. Oui. Alors là, ce que j'en sais, du coup, c'est les platanes, les alignements de platanes qui ont été labellisés en 2007 à Maubuisson, autour du bassin. Alors là, cet espace-là, on a choisi un exemple pas très facile parce qu'on a plusieurs lectures. Au-delà du platane, le platane en lui-même, il a une portée symbolique, il a une grande longévité. Le vieux platane, d'après les renseignements que j'ai pris, se trouve en Grèce et il a plus de 3000 ans. Il aurait plus de 3000 ans. Donc il a une portée symbolique et cette portée-là, il abrite le génie, en fait, l'intelligence, la sagesse. Voilà. Donc là, il est dans un lieu religieux. Il a été planté en alignement. Donc les alignements, ça a aussi une dimension architecturale. Et en plus, comme il est dans un lieu religieux, ça a une dimension spirituelle. Donc c'est un peu complexe. Et la feuille de l'érable, elle était souvent prise comme une main. C'est souvent comparé à une main. Et là, dans un lieu religieux, du coup, on peut penser que c'est la main tendue vers le ciel. Et, voilà. Et le miroir d'eau qui va avec. Alors là, c'est une conception du jardin qui va aussi avec les arbres. Parce que la conception du jardin, c'est architectural, mais c'est aussi symbolique. Et là, c'est jardin avec miroir d'eau. Si je ne m'abuse, ça doit dater vers le Premier Empire, que ça a été vraiment... Oui, l'abbaye, mais sauf que le dessin des jardins n'était pas le même. Voilà, donc les dessins ont changé, et du coup, les végétaux ont été utilisés différemment. Voilà. Alors là, c'est un lieu de recueillement et c'est le lien on peut le voir comme le lien entre la terre et le ciel. Et lieu de recueillement, de réflexion, et voilà. Le miroir du ciel et le miroir des arbres en même temps. Et voilà. Ça permet, c'est un lieu monastique. Donc là, il a une belle portée. Après, on pourra revenir sur plein d'arbres comme ça. Mais ce qui est intéressant pour faire labelliser un arbre, au niveau national, c'est d'avoir aussi son histoire. Parce que le platane en lui-même, ce n'est pas une espèce rare. Il y en a eu beaucoup de plantés en alignement, notamment. Mais l'histoire peut être intéressante. Alors, pour vous dire, là, ceux-là font 3 mètres à peu près, hein, c'est ce que je crois savoir. Et le plus vieux platane, il fait 12 mètres. 12 mètres de circonférence. Donc, vous imaginez... voilà. Donc, Monsieur Touboul, je vous invite à intervenir. Je vois que vous avez levé la main. Non, alors, pardon, je suis désolé, c'était juste pour aller évidemment dans le sens de ce qui vient d'être dit, puis juste un petit focus spécifique sur le parc de l'abbaye de Maubuisson, qui est en photo là. Le miroir d'eau, en plus, a été restauré l'année dernière par le département pour retrouver sa qualité environnementale et son rôle hydraulique historique.
puisque l'arbre ici s'inscrit dans une symbolique monastique, comme vous venez de le dire. L'eau fait référence dans la cosmogonie chrétienne au baptême, à l'eau du Jourdain, à la pureté, et effectivement, comme vous venez de le dire, la dimension reflet, c'est-à-dire quand on regarde l'eau, finalement on regarde vers le ciel, on regarde vers Dieu, et l'arbre s'inscrit là-dessus puisqu'il se nourrit de l'eau, il monte vers le ciel comme monte vers le ciel les églises et les cathédrales, donc on s'approche en puisant dans la terre, en puisant dans la pureté du baptême, on s'approche de Dieu et l'homme s'élève avec l'arbre. Donc je trouve qu'effectivement ce focus est très intéressant sur la dimension philosophique et religieuse de l'arbre dans notre inconscient collectif. Et le site de Maubuisson est particulièrement parlant puisque c'est à la fois un parc urbain géré par le département, un lieu patrimonial et un site d'exposition d'art contemporain. Voilà, et que je vous invite à aller visiter si vous ne le connaissez pas. Je remercie tous les partenaires pour leur intervention. Je vais prendre le relais. On a pu voir plusieurs arbres que vous allez pouvoir retrouver donc, sur la plateforme de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise que je vais vous présenter. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, nous ont été présentés autant des arbres solitaires que des ensembles arborés avec des alignements. Donc, c'est tout à fait possible voilà, d'obtenir une labellisation quand on a un alignement d'arbres, par exemple, et de l'enregistrer également sur la plateforme de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise. Donc, pour commencer, la genèse de la création de l'Observatoire des arbres. Il se matérialise dans un premier temps par le développement d'une plateforme numérique qui a été développée à l'initiative de plusieurs CIUE, dont le CIUE de la Manche est le précurseur. Pour l'Observatoire des arbres du Val d'Oise, une base de données interactive a été mise en place pour recenser dans un premier temps ces arbres d'exception, puis le patrimoine arboré et permettre aux communes et citoyens de contribuer facilement pour enregistrer des arbres qui mériteraient d'être connus du grand public. Sur la base d'une donnée SIG récupérée par notre civiste Céline Moquet, auprès du département du Val d'Oise, de l'association Arbres, de l'AEV, des deux PNR, du Vexin français et West Pays de France, un premier travail de terrain a été mené pour enregistrer et mettre à jour ces arbres répertoriés. Actuellement, l'Observatoire des arbres du Val d'Oise représente une base de données d'une centaine d'arbres. La plateforme de l'Observatoire des arbres est conçue pour être dynamique et participative. Elle s'enrichit notamment grâce à vos contributions. Elle évolue en fonction des besoins identifiés afin de devenir un véritable outil de référence sur le patrimoine arboré du Val d'Oise pour leur vulgarisation et au service des communes notamment. Donc alors, comme il a été précisé précédemment, c'est un outil qui permet aussi de cartographier et recenser vos arbres. Donc, une première cartographie grand public est disponible actuellement sur la plateforme de l'Observatoire des arbres qui montre quelques-unes des possibilités cartographiques de l'outil. Vous allez voir que l'Observatoire des arbres est un outil d'aide aux politiques locales sur le sujet de l'arbre. Prenons un exemple concret. Vous souhaitez enregistrer un arbre au titre du PLU. L'outil permet de le faire. Pour quel intérêt ? Pour, par exemple, vulgariser l'information en géolocalisant les arbres sur une carte grâce à un outil simplifié, en créant des fiches associées, c'est-à-dire des fiches d'identité de l'arbre aidées d'un formulaire pensé par des professionnels de l'arbre et pensé pour être accessible et pouvant aller à un niveau de détail important. On peut les retrouver facilement grâce à un onglet de recherche en mettant, par exemple, le nom de la commune. Ainsi, si j'entre, par exemple, Saint-Olomone, je pourrais identifier les arbres qui ont été enregistrés sur la plateforme à Saint-Olomone ou alors l'essence de l'arbre. Il permet d'être un outil d'aide à la gestion pour agir en conscience et planifier. Donc, vos équipes peuvent ainsi, par exemple, connaître facilement les caractéristiques d'un arbre à travers sa fiche d'identité, la fiche arbre, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'alignement de platane. Voici donc une fiche arbre, un modèle avec en haut, on peut retrouver donc des mots-clés qui permettent de
le retrouver facilement, qui sont également des mots-clés cartographiques. Et ensuite, toute une description par rapport à l'arbre. Donc, on peut retrouver le contexte de l'arbre avec des éléments détaillés, par exemple, sur son milieu, son statut, sa description, son diamètre, sa hauteur, des éléments aussi sur son état phytosanitaire, sur la vie de l'arbre, la plantation. Donc ça, ce sont des éléments qui ont été renseignés et qui peuvent être également agrémentés de nouveaux éléments. On peut également, par exemple, ajouter des commentaires spécifiques, donc ce qui peut être une aide intéressante pour, par exemple, la gestion pour les communes. Donc, il permet aussi d'assurer un suivi d'un arbre, par exemple, au niveau des interventions à effectuer, de l'évolution des maladies, de photos datées. Donc, apparaîtra la date de photographie de l'arbre, à quel moment a-t-il été photographié, donc, ce qui permet une évolution dans le temps, et sur la base d'autres caractéristiques renseignées, de connaître les diagnostics d'antérieur ou l'intérêt qu'ils représentent sur le plan, par exemple, historique ou de préservation, d'y ajouter des commentaires. L'outil permet de centraliser l'information sur une plateforme mutualisée des communes du Val d'Oise et engendrer des dynamiques. Cette carte permet au comité de l'Observatoire d'identifier les communes actives sur le sujet de l'arbre et de valoriser des actions comme on l'a vu sur le tilleul de Ronquerolles, où des actions communes vont être organisées et on y reviendra tout à l'heure. Cet outil permet également de rendre visibles vos arbres communaux d'exception auprès d'institutions afin d'aboutir à l'établissement d'une reconnaissance comme arbre remarquable du département ou label national arbre remarquable de France pour valoriser le patrimoine de votre commune. Mais vous êtes peut-être également en train de réaliser un inventaire de vos arbres, un état des lieux de votre trame verte et bleue, peu importe l'avancement de votre projet, qu'il soit idée ou que des démarches aient déjà été entamées. Nous sommes là pour vous accompagner dans le développement de vos projets attachés au patrimoine arboré et trouver le meilleur dispositif pour sa réalisation. Vous êtes une commune, vous avez peu de moyens. La participation citoyenne est-elle possible sur la plateforme pour vous aider? Alors oui, vous pouvez tout à fait décider d'impliquer vos habitants dans la valorisation du patrimoine naturel des arbres à travers la plateforme de l'Observatoire. Donc, par exemple, des habitants peuvent faire des posts, c'est-à-dire enregistrer un arbre, en cliquant sur « Enregistrer un arbre ». Les posts sont ensuite modérés, validés, puis accessibles à tous en partage. Enregistrer un arbre. Voilà, je vous montre un petit peu le formulaire simplifié, différent du formulaire professionnel auquel les communes peuvent avoir accès. Cela peut constituer une aide précieuse pour recueillir les informations de terrain et répertorier les arbres qui ne seraient pas encore connus des instances. Alors, à présent, je veux obtenir une reconnaissance pour mon arbre. Est-ce le bon endroit? Alors, oui, en effet, la plateforme est un premier pas vers la reconnaissance, car elle permet d'enregistrer un arbre et ainsi porter à connaissance du comité, dont certains membres peuvent se réunir pour décerner des reconnaissances telles que Arbre remarquable du Val d'Oise ou une labellisation Arbre remarquable de France, par exemple. Ainsi, grâce à la plateforme, vous pouvez donner de la lisibilité à vos arbres et remporter plus facilement une reconnaissance. Aussi, en contactant le CEU 95, vous pouvez être redirigé vers les bons interlocuteurs pour vos démarches. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Quelles sont les autres fonctionnalités de l'outil? Alors, il est également proposé sur la plateforme de partager des actualités que vous pourrez trouver dans l'onglet « Actualités ». Donc ça, ce sont les actualités du moment, dont certaines ont été évoquées précédemment par nos partenaires, mais vous pouvez également retrouver sur la plateforme des ressources sur le sujet de l'arbre, dont certaines nous ont été présentées également par les partenaires précédemment, donc, comme par exemple les dispositifs d'aide. Donc maintenant, comment bénéficier de la plateforme, de l'outil cartographique, des possibilités de création de fiches arbres, par exemple. Donc pour cela, il faut contacter le CAUE, médiateur, pour nous faire part de votre projet. Nous établirons des orientations sur mesure en fonction de vos équipes, de vos besoins précis, pour vous guider au mieux, vous orienter. Ensuite, en deuxième temps, il s'agira de vous inscrire sur la plateforme de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise et des accès vous seront donnés. En troisième temps,
Un accompagnement initial du CAUE avec une formation vous permettra de vous approprier l'outil en toute autonomie et d'enregistrer vos arbres. Donc l'Observatoire des arbres de votre territoire communal est accessible autant à l'échelle de votre commune et à l'échelle du Val d'Oise par l'intermédiaire de la cartographie. C'est ça qui est aussi intéressant avec cet outil. L'inscription peut permettre de mettre en avant des initiatives pédagogiques ou dispositifs aux communes en faveur de l'arbre, de bénéficier de conseils, d'ateliers de sensibilisation, d'informations sur le sujet de l'arbre auprès de publics variés grâce aux partenaires et à la mise en réseau. Donc en conclusion, collaborons. Nous sommes là pour faire éclore des collaborations avec vous grâce à un réseau développé et grâce aux synergies observées pour mener à bien votre projet. Nous sommes également agitateurs d'idées à vos côtés, valorisant des actions de sensibilisation sur l'arbre qui se déroulent dans le Val d'Oise. Nous vous accompagnons dans la valorisation de votre patrimoine arboré communal. Alors à présent, un exemple de collaboration. Donc le tilleul de Ronquerolles dont nous avons parlé tout à l'heure, donc qui a été valorisé également sur la plateforme de l'Observatoire par une fiche arbre. Une émulation a été créée autour de cet arbre où il y aura du coup le 17 mai une grande fête qui sera organisée sur la labellisation de l'arbre en tant qu'arbre remarquable de France, sur le tilleul de la liberté, et plusieurs actions seront menées autour de cet arbre, donc des actions de sensibilisation en faveur de l'arbre. Un film sera également projeté intitulé Arbre remarquable au cœur de la diversité, avec un ciné-débat animé par le CUE 95. Les partenaires seront également tous présents pour répondre à vos questions sur l'Observatoire des arbres à cette occasion. Donc, les arbres sont un patrimoine vivant essentiel à l'environnement, à la biodiversité et au bien-être des habitants. Leur préservation et leur gestion nécessitent un suivi, des actions adaptées, une sensibilisation continue. L'Observatoire des arbres est un outil clé pour vous accompagner dans cette mission, à travers la cartographie, le suivi, l'implication communale et citoyenne. Chaque commune peut s'en saisir pour renforcer sa politique environnementale et mieux valoriser le cadre de vie. Quelles sont les prochaines étapes ? Vous pouvez contacter le CAUE, comme ça a été dit. Vous pouvez rejoindre l'Observatoire et commencer à explorer les fonctionnalités mises à votre disposition. Alors, on va vous mettre dans le chat également des liens qui seront susceptibles de vous intéresser. Donc, vous pouvez partager cette initiative avec vos équipes et avec vos habitants pour encourager la participation et l'engagement citoyen. Partagez cette initiative. Alors, n'hésitez pas à nous demander le kit de communication. En fait, on a un kit qui a été réalisé avec des flyers, des affiches, des marque-pages que vous pouvez communiquer au sein de votre commune. Donc, c'est gratuit, profitez-en. Et puis, vous pouvez passer à l'action, que ce soit en intégrant cet outil dans vos projets d'aménagement et en lançant des initiatives locales autour des arbres. Les arbres sont une ressource précieuse, mais aussi un défi collectif. Plus nous serons nombreux à les observer, à les comprendre et à les protéger, plus nous garantissons un territoire résilient, sain et agréable à vivre pour les générations futures. Vous êtes invités à nous rejoindre lors de la fête de l'arbre de Ronquerolles. Vous serez les bienvenus. Voilà, la projection du film sera également gratuite à cette occasion. Vous pouvez également nous rejoindre lors de nos prochaines animations. Donc, le CAUE sera là pour une animation nature sur le sujet de la forêt de Maubuisson. Donc, à présent, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Nous allons regarder le chat, voir si les questions sont apparues. Hop, j'arrête le partage d'écran. Alors, qu'avons-nous comme question? Alors voilà, la fête de la nature. Nous attendons nombreux au bois de Morval. Voilà, Guéret-en-Vexin, le samedi 24 mai. Fête de Ronquerolles se déroulera le 17 mai. Donc, je vois une première personne qui lève la main, donc c'est très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole afin que tout le monde ne parle pas en même temps, parce qu'après, on ne s'entendra plus. Voilà. Donc, merci. J'invite Cataline et Cher à prendre la parole pour poser ta question. Gentil. Bonjour. C'est pas une question, je voulais prévenir que notre commune qui s'appelle Ablège, qui est dans le PNR du Vexin français, on vient de redécouvrir une allée d'arbres de chênes centenaires et donc on vient d'envoyer un dossier de candidature, arbre remarquable, pour essayer de bénéficier de ce label et de ce soutien, et c'est grâce
Magali Lafont ou qu'on s'est trouvé associé à cette démarche de l'Observatoire. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Peut-être d'autres questions? D'autres personnes qui souhaitent intervenir en direct? Alors, sans lever la main, peut-être, parce que des fois, ça peut être un peu difficile pour... pas forcément évident pour tout le monde. La date pour que nous puissions... Ah, voilà. Alors, nous avons une petite question au sujet de la visite de la forêt de Maubuisson. Alors, nous sommes en train de rechercher la date exacte, mais vous pouvez retrouver directement sur notre site internet cae95.org nos actions. Et cette action, du coup, sera également présente sur la plateforme. Donc, vous pourrez trouver les détails de la visite, le lien pour vous inscrire à la visite si vous êtes intéressé. L'aide du CEE concerne uniquement... Alors, oui, on a une question. Est-ce que l'aide du CEE concerne uniquement les arbres remarquables? Au niveau des arbres remarquables, il y a plusieurs statuts de reconnaissance, c'est-à-dire il y a une reconnaissance au niveau du département en tant qu'arbre remarquable du Val d'Oise. Et ensuite, vous avez la labellisation nationale, arbre remarquable de France. Donc, c'est... Excuse-moi d'intervenir. Oui, alors... Tous les arbres... Notre correspondant, Christian Prochu, intervient. Tous les arbres qui candidatent ne reçoivent pas forcément le label arbre remarquable de France. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec le département pour avoir une vision un peu générale de tous nos beaux arbres, de tous nos... Voilà. Parce que l'arbre remarquable de France, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plus de 1100, je crois, on va toucher là. Et du coup, on ne peut pas tous les reconnaître au niveau national. Déjà parce qu'ils ne sont pas tous... voilà. Donc une candidature, il vaut mieux que ça passe... Enfin, il vaudrait mieux la faire en double, en fait. Voilà. Alors, pour répondre aussi également à l'autre partie de votre question, est-ce que l'aide du CEE concerne uniquement les arbres remarquables? En fait, non. Sur la plateforme, vous pouvez trouver des arbres remarquables qui sont autant du Val d'Oise que national, avec la labellisation nationale, mais pas seulement. En fait, la plateforme a vocation à faire connaître les arbres qui ont pour vocation, qui mériteraient d'être connus du grand public. L'idée, c'est de pouvoir partager les arbres qui mériteraient d'être connus du grand public. Donc, parfois, on a des arbres qui ne sont pas forcément remarquables, justement, mais qui potentiellement pourraient être intéressants peut-être pour une labellisation plus tard, voilà, parce qu'ils ont des qualités spécifiques, en fait, et qu'ils méritent d'être présents connus en fait du public. Alors, il y a plusieurs critères en fait qui permettent d'enregistrer des arbres sur la plateforme de l'Observatoire des arbres. Donc, ces critères, vous pouvez les retrouver dans la fiche et c'est ça qui est intéressant, c'est ce caractère analytique de l'enregistrement des arbres et des fiches arbres qui nous permettent, nous, membres du comité, d'être informés sur les qualités de cet arbre, en fait. Et du coup, de porter à connaissance les caractéristiques de cet arbre auprès du grand public, mais également auprès du comité. Donc, connaissant ces caractéristiques, le comité peut ensuite se réunir pour statuer sur d'éventuelles labellisations d'arbres. Voilà. Mais effectivement, la réponse est non. Sur la plateforme, il n'y a pas que des arbres remarquables. Alors, si je peux intervenir sur les critères, il y a des critères de taille, d'âge, d'histoire, qu'elle soit locale ou nationale, et des histoires aussi de genre. Si on a un baobab qui est planté
sous une latitude nord, effectivement, ça va être un peu exceptionnel. Mais bon, il faut qu'il ait un certain âge déjà. Voilà. Donc, il y a une histoire de critères. Donc, en dire le plus possible sur cet arbre pour le faire remarquer. Hein, parce que l'expression remarquable, c'est ça. En fait, c'est le faire remarquer et puis avoir un maximum d'informations sur cet arbre pour pouvoir le protéger efficacement. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'arbres, même isolés, qui disparaissent en cause, on en a parlé en début de... Monsieur Touboul en a parlé, à cause de l'urbanisation, à cause de plein de choses. Voilà. Donc, si vous voulez, la plateforme constitue un premier filtre, quelque part, avant une labellisation. Voilà. Mais vous pouvez aussi enregistrer des arbres qui n'auraient pas forcément vocation à être labellisés, mais plutôt vocation à être reconnus du grand public, auprès de vos habitants, par exemple, pour des actions que vous souhaiteriez mener, par exemple, pour ces arbres. Comment intervenir auprès du maire pour qu'un ensemble arboré remarquable certifié par arbre soit reconnu par la municipalité? La décision appartient au propriétaire. De toute façon, un arbre ne peut pas être labellisé remarquable, enfin au niveau national, par l'association arbre, si ce n'est pas le propriétaire qui en fait la demande. Alors, aidé par d'autres personnes, le CAUE est là, nous sommes là, mais c'est le propriétaire qui en fait la demande. Donc, quand c'est une mairie, eh ben, il faut forcément en passer par la mairie. Il faut que le maire soit d'accord, parce qu'il y a un protocole d'accord, parce que, voilà. C'est même dans un espace public. Voilà. Même un espace public, c'est le propriétaire de l'arbre. On considère que l'arbre ne se déplace pas et qu'il appartient, même si c'est un être vivant, il appartient à quelqu'un. Là, effectivement, il faut aussi qu'il y ait derrière des municipalités qui soient motivées, impliquées sur le sujet de l'arbre. Effectivement, alors je vais peut-être pouvoir vous mettre aussi à la fin du chat des petits liens qui pourraient vous intéresser, par exemple sur la protection des arbres. C'est peut-être un sujet qui serait susceptible de vous intéresser. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des professionnels, certains professionnels qui ont déjà signalé des choses sur votre plateforme? Pas. Des jardiniers, des gens comme ça qui travaillent dans des parcs et tout ça. Alors, là, aujourd'hui, nous, on est sur la phase de lancement de l'Observatoire. Donc, en fait, comme j'expliquais au début, la plateforme de l'Observatoire, elle a été créée en partant d'une base de données. Donc, il y a eu un gros travail d'inventaire qui a été effectué par l'ensemble des partenaires, par le CAUE 95 sur le sujet de l'arbre. Donc, actuellement, on a une centaine d'arbres répertoriés qui sont issus du travail de collaboration entre tous et qui est amené à évoluer par l'intermédiaire de votre collaboration, par l'intermédiaire des collaborations des communes et de l'implication citoyenne. Donc ça viendra plus tard. Donc ça viendra plus tard. Un petit mot, c'est un nouvel outil et que peut-être les élus, le temps qu'ils s'accaparent l'outil, on peut peut-être aussi leur proposer de contacter chacun de nous, les arbres remarquables sur leur commune. S'ils veulent nous signaler, ils peuvent nous signaler aussi directement. Ça peut leur faciliter la tâche. C'est des outils. Donc oui, n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet. Voilà, on a des partenaires qui sont très impliqués sur le sujet de l'arbre au sein de l'Observatoire des arbres du Val d'Oise. Donc n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des questions. Écoutez, je vais du coup en profiter pour clôturer ce webinaire. On arrive à la fin de ce webinaire dédié à l'Observatoire des arbres du Val d'Oise et nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre l'utilité de cet outil pour vos communes. Donc n'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des idées de projets, nous pouvons être accompagnants et vous aider pour les mener à bien. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Je vous dis du coup à très bientôt pour nos animations et pour échanger ensemble sur vos projets. Merci. Merci. Et pensez également, je ne vous ai pas donné la petite référence, mais voilà, au barème de l'arbre qui peut être un outil très pratique également pour les communes et pour la protection des arbres. Je vous invite à regarder ce sujet. Merci. À bientôt.